Bonjour, bonsoir, belles âmes, belles flammes, nous revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur, celle que tu ne peux pas oublier. Alors bienvenue à tous, merci pour vos gentils messages, votre gentillesse, votre soutien, le temps et tout. Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, je t'invite à faire de même, souscris-toi, active la clochette et puis merci d'avance. Tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et puis, ça permettra à d'autres personnes de voir le message, non? On te dit, on va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. On te dit, un équilibre dans ta vie. Archange Jérémiel. Fais l'équilibre de ta vie et prends la décision de changer ou solutionner tout ce qui ne l'est pas, en fait. Donc, ça, c'est toi qui le sais, non? Observe ta vie. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce qui te convient, non? Et toutes ces choses, c'est questionnant qu'on peut se faire voir. On te dit... ne reste pas accroché à ce moment. L'occasion est propice et tu es à point de lever ton vol. Ouvre tes ailes. En fait, on te dit, sois heureux, tu vois. Sois heureux. Ce qui n'est pas bon pour toi, change-le. Tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la priorité de ta vie aussi, non? C'est important. On te dit... à travers de chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. D'accord? Toutes les personnes qui se présentent devant toi, c'est par hasard. Elles ont toutes quelque chose à te montrer, à t'apprendre, non? On va voir quel est le message de l'archange Michael. Ouh. Il a sauté, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour toi, un nouveau départ, un commencement, un nouveau départ. Merci pour me soutenir et m'offrir de nouvelles opportunités pour m'aider à me libérer et à me guérir de mon passé. Je t'en prie, remplis-moi de confiance pendant que j'expérimente ces changements. Tu vois, tu te sens peut-être appelé à... Suis ta guidance, suis ton intuition, suis tes envies. Pense, avant de faire n'importe quoi, évidemment, médite bien les choses, non? Et puis ensuite, voilà, c'est tout. Tu choisis qu'est-ce que tu veux de ta vie. On te dit, on dit, admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. Ça peut être pour toi, ça peut être pour ton autre, tu vois. On dit, j'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci Archange Michael pour me donner la force et le courage d'avancer. Hein. On te dit que les anges des amoureux vous aident. Chers anges de la garde de mon âme sœur, ma flamme jumelle spirituelle, merci pour nous préparer aux deux, pour l'amour, pour nous motiver à faire des changements salutaires dans nos vies et pour nous préparer notre rencontre. Merci pour nous aider à nous reconnaître et nous proportionner le courage d'aller l'un envers l'autre pour que nous puissions approfondir dans une relation réellement intime. Ok? Donc voilà. Il y a quelqu'un qui va peut-être lever le vol, aller vers un nouveau départ. C'est peut-être toi, hein, tout simplement. Tu te choisis, c'est possible aussi. Hein, pourquoi pas? Moi, je donne le message simplement. Ou c'est peut-être ta personne si toi, tu l'attends, non, d'une manière ou d'une autre, en faisant ta vie, mais tu n'as pas perdu l'espoir. Peut-être que cette personne, justement, elle est en train de travailler, de reconnaître les sentiments qu'elle a, hein, qu'elle a mis
qu'elle s'est donné beaucoup de mal à cacher, non? D'une manière ou d'une autre. Oui, il y a beaucoup de passion et le destin. Un nouveau départ, une nouvelle opportunité. Tu vois, l'as de bâton, ok, c'est une personne qui va te parler de vérité en plus, tu vois. Elle a dans sa main l'as d'épée, la transformation, on va dire, et le 2 de bâton. Quelqu'un qui va avancer. Quelqu'un qui veut parler de vérité, quelqu'un qui veut une nouvelle opportunité, quelqu'un qui ressent cet amour qu'elle ressent pour toi, non? On te parle de la roue de la fortune, non? Et le destin. Le destin, la chance va tourner enfin. Tu vois? Ce serpent-là, il a la tête en bas. C'est comme que les choses mauvaises ont été attrapées, non? Il a attrapé dans sa main. Hein? Et là, quelqu'un a réussi à vaincre ses propres démons, non? D'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle est dû passer par un moment difficile. Cette personne, elle a été comme, tu vois, elle a eu une surprise dans sa vie, une surprise. Quelque chose s'est terminé dans sa vie. Cette personne, elle a été comme trahie d'une manière ou d'une autre. Elle a reçu une trahison. Disons que comme elle le sent comme 10-10, je vois. Elle le sent comme qu'on a joué avec elle, non? Une personne qui sait pas, qui s'est comportée comme un enfant, non? Qui s'est comportée à la légère. Une personne qui a peut-être, qui porte une prothèse, on dit, ou à la jambe, ou au bras, peut-être même sur la figure, c'est possible. Cette personne, elle a besoin de travailler sa blessure d'abandon ou de rejet. D'accord. Ici, il y a quelqu'un qui s'est comporté peut-être, c'est toi. Elle s'est comportée avec toi d'une manière à la légère, non? Plutôt du moment de la passion. Elle a pris ça comme de la passion. Peut-être une personne aussi qui s'est comportée froidement ensuite et qui a tourné le dos. Elle a peut-être pris ça comme un jeu où tu t'es senti de cette manière, qu'on t'a peut-être utilisé, qu'on t'a pris pour un moment, non? Ici, il y a une personne qui a tourné le dos, voilà. En fait, c'est pas ça, c'est que cette personne, elle se comporte comme ça parce que, tu vois, elle aimerait te donner cette coupe. Non, c'est le 6 de coupe d'ailleurs. Elle aimerait te porter cette coupe, mais elle n'arrive pas à prendre son courage à deux mains parce qu'il y a tous ces démons qui sortent en fait. Et voilà. Donc elle perd le courage. Elle a des peurs horribles.
Des peurs qu'elle a besoin de guérir, tu vois. 4 d'épée. Hein. Son enfant intérieur, il a besoin de guérir. Une personne qui sait très bien que tu es la plus grande chance de sa vie et le meilleur qui lui est arrivé d'ailleurs. Mais qu'elle s'est aussi comporter peut-être froidement, tu vois, qu'elle a tourné le dos. Par peur. C'est une personne qu'il faut qu'il reprenne son courage à deux mains, tu vois. Qui a beaucoup de passion. Mais ce diable, justement, tu vois, il n'y a pas de chaîne. On ne voit pas de chaîne, là, tu vois. Voilà. Je vois que cette personne, elle ressent de la passion pour toi. De la passion, mais en même temps, c'est ses peurs. Hein. Ces peurs qui arrivent. Ces peurs d'abandon, de rejet, de... Cette personne, elle a... Du coup, comme elle a des peurs et des blessures qui n'ont pas été guéries, elle ne bouge pas. Elle reste là, immobile. C'est une personne, c'est le pendu, ok. Une personne qui reste immobile, que de temps en temps, oui, bon, elle a pris un coup d'élan, elle a fait son aller-retour, elle se laisse envelopper, non, par cette passion, non, elle y va et elle repart, non. Et ensuite, elle recommence, elle retombe. C'est comme que, elle n'arrive pas à se contrôler. Hein. Elle pense venir se déclarer. Et puis dès qu'elle y pense, il y a toutes ces peurs qui lui tombent dessus. Voilà. C'est une personne qui a beaucoup d'amour. Hein. Et alors, peut-être tu l'as mise sur un piédestal aussi, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais une personne qui a besoin de regarder dans son intérieur, voir ce qui se passe. Parce que, c'est ses peurs. Beaucoup de peurs cachées dans son intérieur. Il est temps de voyager et d'aller voir pourquoi elle se comporte de cette manière, non, comme un enfant immature. Une personne qui se comporte alors qu'elle est pleine d'amour, mais elle n'arrive pas à le montrer. Elle a tellement peur de perdre la personne, de donner son cœur, en fait, une fois qu'elle l'a donné, de perdre la personne ou qu'on l'abandonne, elle se fait des films, en fait, tu vois. Du coup, elle est capable de sortir, comme de se ressembler à un glaçon, tu vois, de style tourner le dos et dire non, moi, c'est pas vrai, c'est pas de l'amour, c'est de se persuader, tu vois, d'une manière ou d'une autre, que non, que c'est pas ça. En fait, c'est qu'elle n'avait pas travaillé sur elle. Hein. Et son mental, il lui donne toutes les possibilités, non, pour lui dire, oh yeah, mais non, c'est pas ça, tu te rends pas compte, tu n'y vas pas parce que il va t'arriver ceci, cela, non. Donc, voilà. Voyons. C'est une personne, pourtant, qui a fait plein de souhaits, tu vois. Elle a demandé l'opportunité,
pour revenir, pour dire des vérités, pour avoir le courage de dire la vérité. Elle a peut-être voulu faire ce voyage et elle est repartie en fait. Elle n'a pas eu le courage jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce que il y a ces peurs qui la dirigent. Et tu vois, pourtant, là, il y a l'éclipse, hein, quelque part. Cette éclipse, ça l'a fait travailler quelque part aussi. Hein. Voilà. Une personne qui est pleine de rêves, mais en même temps, ses peurs prennent le dessus. Une personne qui est pleine d'amour et en même temps, ses peurs prennent le dessus. Et c'est vrai qu'elle a dû souffrir pas mal parce que bon, elle a quand même pas mal d'égratignures, tu vois. Et puis là, on voit un bras, quelqu'un qui a une prothèse peut-être ou des vis ou quelque chose. On parlait d'un bras, d'une jambe, peut-être aussi à la figure. Bon, il y a quelqu'un qui a quelque chose comme ça. Elle a pas mal souffert aussi, tu vois. Elle a peut-être souffert de rejet, d'abandon, voilà, d'attaque. Il y a plein de couteaux tout autour. Elle a dû subir pas mal de choses non difficiles à vivre. Hein? Cette personne, elle se transforme. Il y a les papillons là, tu vois. Elle va laisser son vieux moi derrière. En attendant, peut-être qu'elle se comporte là, maintenant, comme froidement, non, sans nouvelles, tu vois. Mais en fait, elle essaie de se réparer. Elle a peut-être lutté aussi beaucoup contre... elle ne voulait pas voir ses douleurs en face, non? Il est temps d'admettre ses vérités, ses sentiments. Admettre qu'elle s'est trompée et que, elle a un peu peut-être gâché tout. Elle a peut-être aussi, cette personne, des culpabilités d'enfant, des choses, tu vois, qui lui sont arrivées. Et du coup, elle fixe toujours sur le négatif. Elle a du mal à voir les belles choses qu'elle a autour. Du coup, c'est ce qu'elle manifeste, un peu plus de la même chose. Il est temps de regarder le passé. De regarder pourquoi. De regarder pourquoi elle se sent dans cet état. Alors, tu vois, là on voit une mère avec un enfant, non? Elle a peut-être perdu sa mère. En fait, sa mère, on dirait plutôt une fermière. Elle a peut-être été abandonnée dans un... comment ça se dit ça? Dans un... Tu vois, elle était peut-être éduquée dans un hôpital, non? Elle a peut-être été abandonnée, non? D'une manière ou d'une autre, cette personne. Et on voit que c'est une infirmière qui lui a donné cet amour, non? Qu'elle a eu besoin. Elle s'est peut-être sentie rejetée toute sa vie. Peut-être elle a des problèmes. Ouais, enfin des problèmes. Elle se sent moins pour quelque chose. Cette personne, c'est comme qu'elle a été abandonnée par sa mère. Elle a été... on l'a laissée peut-être
dans la rue, devant la porte d'une église, ou tu vois ce que je veux dire, un truc dans ce style-là, ou un hôpital. Du coup, ben, elle a un problème avec la figure, avec les féminines, tu vois. Enfin, la figure des femmes, en fait, parce que, ben voilà, elle a elle est fâchée. Elle est fâchée, hein. Dans son intérieur, elle est fâchée. Il faut qu'elle guérisse ses blessures, qu'elle pardonne, qu'elle reprenne son équilibre, qu'elle se rende compte que ben, tout le monde n'est pas pareil. Du coup, elle essaye de se protéger. Elle ne veut pas souffrir. Voilà. C'est une personne qui garde beaucoup de secrets, hein, qui ne parle pas d'elle. Peut-être tu vois... Peut-être tu vois, c'est une personne aussi qui a été vers des relations qui n'étaient pas... qui étaient pas sérieuses, tu vois. D'une manière ou d'une autre, comme ça, elle n'avait pas besoin de se compromettre émotionnellement. Tu vois ce que je veux dire? C'était plutôt un jeu. Un jeu. C'est une personne qui s'est comportée avec toi peut-être comme un enfant. Et peut-être elle t'a vu tant douce et aimante que elle t'a peut-être dit que t'es pas ma mère ou quelque chose dans ce style, tu vois. Un truc dans ce style-là. Il est temps de travailler. Il est temps d'accepter ces sentiments, de regarder en arrière, de regarder pourquoi on se comporte de cette manière, et puis aussi de lâcher comment on dit ça? Elle est fâchée, non? Il faut lâcher cette colère. On dit le 5-5-5, ça va changer cette manière de faire de cette personne. Cette personne, elle va guérir. Elle va trouver l'amour, par exemple, tu vois, d'une autre manière. Elle va commencer à accepter ses sentiments. Mais ça, c'est parce que elle réussit à guérir, à voir pourquoi elle se comporte comme ça, non? Cette personne, elle veut être juste avec elle-même déjà. Elle a pris du temps, beaucoup de temps. Elle a pris du temps, beaucoup de temps, ok, parce qu'elle avait toujours l'œil en arrière, elle avait toujours ses souvenirs qui ont été choquants dans sa vie. Mais tu vois, même si elle met du temps, elle va y arriver à faire cet équilibre. C'est l'as de coupe, mais il marche sur un ballon en fait, hein, sur l'eau. Tu vois? Et il joue avec, on dirait que ses peurs ne lui font plus peur. Voilà, c'est quelqu'un qui coupe avec ses peurs, avec ses douleurs.
qui se transforme, qui est en train de changer peut-être, ben, tu vois, toutes ces choses qui ne lui font pas du bien. Hein. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a passé sa vie à comme d'aller d'une relation à une autre et ensuite, tu vois, dès qu'elle voit qu'il y a un peu de... que ça peut être dangereux ou qu'il peut avoir des sentiments, ben, tourne le dos et elle n'a jamais eu de problème à partir. Elle n'a jamais voulu s'attacher. On va voir. C'est le moment de guérir les blessures d'humiliation. Peut-être elle s'est sentie mal si elle... d'une manière ou d'une autre, si on l'abandonnait parce qu'elle avait un problème. Enfin bref. Fais ce qu'il te plaît. Il est temps d'être heureux. Élève tes énergies. Moment de guérir. La blessure de l'injustice aussi. On te dit, pense positif et change et transmute tes énergies négatives en positives et n'oublie pas les nettoyages énergétiques, ça fait du bien. Parce que si cette personne elle était pleine de rage, tu vois, elle t'envoie pas des superbes énergies, évidemment, parce que quand elle est dans son mental à ce moment-là, et elle a pu arriver à penser des choses qui te font pas du bien, en fait. L'archange Raphaël accompagne cette personne. Je vais te donner un message de tes anges. Ils te disent: que te dit le cœur? Écoute-le, ta vérité réside dans l'intérieur de l'espace vide qui reste entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immutable. Ta vérité est l'amour. Et oui, on t'entoure d'une lumière guérisseuse de l'améthyste. Réalise une profonde inspiration, respire cette magnifique lumière violette. Sens comme disparaît ton anxiété. Tu n'as rien à avoir peur. Seul l'amour existe et l'archange Métatron. Je suis en union entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis ici pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans ton cœur et dans tes pensées, l'amour surgit de l'unité. Elle a besoin de s'équilibrer, tu vois. Elle va y arriver doucement mais sûrement. Alors ne la pressez pas, ne la bousculez pas. On vous dit que tout arrive à point. Hein. Cette personne, elle est guidée, évidemment. Ne vous inquiétez pas. Alors, que te dirait cette personne, en fait? Que te dirait cette personne? Je me sens perdue. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Gardez à la foi. D'accord? Elle avance doucement parce qu'évidemment, si elle a ce chevalier de pentacle qui regarde en arrière tout le temps parce que
Elle le fait un pas en avant, elle se laisse porter par l'amour et ensuite, peut-être elle en fait 4 en arrière, tu vois. Donc, beaucoup de patience. Cet enfant intérieur, il a besoin de guérir. Et cette personne, elle a besoin de se travailler son amour propre aussi. Hein. Elle n'a pas dû le passer très bien dans sa vie, évidemment. Donc, il faut qu'elle coupe avec tout ça. Alors, c'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour, évidemment, parce que tu le mérites. On se voit demain avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.